Donc on est parti pour une séance pec, épaules, triceps. Attention, le haut du corps va piquer. Donc là, on est parti sur, toujours pareil, 3 circuits, 3 mouvements par circuit et 3 tours à chaque fois avant de passer au circuit suivant. Allez, c'est parti pour l'échauffement. On part en position, les pieds joints, les bras le long du corps. Et on va venir écarter, ouvrir et refermer. Écarter, ouvrir et refermer. On absorbe bien les impacts. On inspire quand on monte les bras et on expire quand on redescend. Et on accélère un peu plus. On pense à bien absorber les impacts, serrer la sangle abdominale, coordonner les bras et les jambes. J'écarte, j'ouvre et je reviens. Je peux aller chercher un peu plus de vitesse, pointe des pieds, stimuler un petit peu l'amplitude. Ouais, chercher un peu plus lentement, descendre un peu plus sur les appuis pour commencer à chauffer les cuisses. Deuxième exercice, on part directement sur les squats. Donc on va venir descendre et remonter. J'inspire et j'expire. Les pieds un peu plus larges que le bassin. Je contrôle bien ma descente, je tire les genoux vers l'extérieur. J'inspire sur la descente, j'expire sur la montée. Je pousse bien dans les talons, le buste bien droit. Et la sangle abdominale bien engagée. Dernière répétition. Ok, on va partir sur la fixation des épaules. Hop. Donc on va prendre un élastique, on fait un tour de chaque côté. Je viens, j'abaisse bien les épaules, je rentre les coudes. J'écarte et j'ouvre. Fixation interne. Mobilité, je viens chercher derrière. Je reviens devant. J'ouvre, je tourne, rotation externe, je serre bien les abdos. Et ensuite, je viens chercher derrière. On va doucement, progressif, toujours avec une tension sur l'extérieur. Ok, dernier mouvement, le dead bug. Donc on se met sur le dos. Et là, l'objectif, ça va être d'engager le bras et la jambe opposée. En maintenant toujours le bassin rétroversé. Et en coordonnant les bras et les jambes. Toujours les épaules décollées. Et le bas du dos plaqué dans le sol. Fin du premier tour. On va relâcher un petit peu. On se prépare pour en faire un deuxième. Donc le but de l'échauffement, c'est vraiment de préparer le corps à l'effort, d'éviter les blessures, de justement stimuler le système cardiovasculaire et surtout d'éviter les blessures et de bien échauffer les muscles. Donc là, on va repartir pour le deuxième tour. Jumping jack. On se met en position. Let's go. Un peu plus tonique, un peu plus dynamique, léger sur les appuis, les abdos bien engagés. Je vais alterner entre des mouvements un peu plus lents avec un peu plus d'amplitude et des mouvements un peu plus rapides où là je fais monter le cardio. Le but c'est vraiment de faire monter la température du corps, préparer les muscles et avoir un maximum de performance sur la séance. Ok, deuxième mouvement, on va partir sur les squats. Donc là je vais pouvoir travailler un peu plus d'ouverture, descendre un peu plus. Allez chercher toujours à bien tirer les genoux vers l'extérieur. J'inspire quand je descends. J'expire quand je remonte. Le poids dans les talons. On y va doucement, c'est le début. Donc on prépare bien, on ressent bien les muscles qui travaillent. Son gainage, le buste droit, très important. Et on descend surtout en fonction de ses possibilités et de sa mobilité. On repart sur les élastiques. En fixation. Je resserre les omoplates, je contrôle, je vais chercher au-dessus de la tête, les épaules sont basses. Je passe derrière, je reviens. Toujours la sangle abdominale bien engagée pour éviter d'avoir le dos qui travaille. Là, on est vraiment sur la partie haute, on ne doit pas sentir les lombaires. Ok. Dernier mouvement de cet échauffement. On repart sur le dead bug. Et c'est parti. Et le bras opposé à la jambe qui se tend. On garde toujours les épaules décollées et le bas du dos plaqué dans le sol. Si on sent que le dos se creuse, on peut aller venir chercher avec les jambes un peu plus hautes pour éviter que ça bascule. Hop.
Voilà pour l'échauffement. Maintenant, le corps est prêt à l'effort. On va pouvoir attaquer. Donc, le premier, chest press, tirage menton, triceps. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, let's go. Donc, pour le chest press, on enroule, on se met bien en position. On verrouille les omoplates et c'est parti. On développe. On inspire, on redescend. Mouvement contrôlé toujours. Surtout pour le premier tour. Bien ressentir le mouvement, les muscles qui s'engagent. Contracter la sangle abdominale et caler la respiration sur le mouvement. Et on inspire, on verrouille et on pousse. Inspiration, on relâche, on pousse. Allez, pic de contraction. Et on relâche. On est parti pour le tirage menton. Deuxième mouvement. Donc là, moi, je vais le prendre en simple. Les mains serrées. Et on est parti. 3, 2, 1. On va tirer les coudes vers l'extérieur jusqu'au menton. Et on redescend. Les abdos bien gainés. Les coudes le plus haut possible. Et on contrôle la descente. Vous allez le sentir sur les épaules, bien sûr, et sur les trapèzes. On relâche bien les épaules vers l'avant. Et on fixe. On relâche. Et on fixe. Pic de contraction. Et on relâche. Troisième mouvement. C'est parti pour les triceps. Hop, on récupère les pieds largeur du bassin, on va chercher les mains derrière et c'est parti. Extension, je contrôle tout doucement la descente. Les abdos gainés, on ne creuse pas le bas du dos, attention. Et j'inspire, je contrôle la descente. C'est le premier tour, donc on y va tranquille. On se concentre bien sur la technique, sur la respiration. Et on va plutôt avoir un tempo contrôlé. Pic de contraction sur la dernière, boum. Et on relâche. Petite minute de repos. Profitez-en pour relâcher un petit peu les bras, les jambes. Même si elles n'ont pas trop travaillé, on va être un peu plus sur de l'étirement. Au niveau des épaules, au niveau des pecs. La respiration bien sûr. On inspire profondément, on gonfle bien le bas-ventre. La meilleure respiration, c'est la respiration physiologique. C'est une respiration abdominale où on va inspirer, gonfler le bas-ventre, expirer, évacuer tout l'air qu'on a dans les poumons et bien contracter au niveau de la sangle abdominale. Continuez un petit peu à respirer, à bouger. On peut boire un petit coup d'eau. Hydratation hyper important. Si on est en forme, on peut bouger. Faire monter un peu le cardio, récupération active, hein, c'est toujours intéressant. On se remet en position. Et ça repart pour le chest press. Là, je vais aller chercher avec un mouvement un peu plus serré que tout à l'heure pour travailler un peu plus sur les épaules et les triceps. Légèrement en diagonale. Les coudes serrés, on va bien étirer les épaules vers l'arrière. Et je pousse avec les coudes dans l'axe. Et quand je reviens, j'essaie de les serrer au maximum, de resserrer mes omoplates. Et on inspire, on contrôle. Dernier, et on pousse. Et on relâche. Tirage menton. Donc pareil, là on peut mettre des petites variantes. Faire un tirage menton un peu plus large. Donc là, écartez un peu plus, en position et c'est parti. On va venir chercher au niveau hop, du menton et relâcher. La prise est un peu plus large, donc on se sentira un peu plus les trapèzes. Portion médiane du deltoïde et portion postérieure également. On casse un petit peu les poignets quand on arrive en haut et on contrôle bien la descente. Ok. Dernier mouvement, les triceps toujours. 3, 2, 1. En position. Et c'est parti. On met un peu plus de tempo. Toujours le contrôle de la descente est un peu plus explosif sur la montée.
On peut aller vite sur la descente et remonter tout doucement, changer le régime de contraction. Ou être en contrôle tout le temps, très lentement. En excentrique, c'est très bien pour renforcer les tendons. Et on finit, pic de contraction et on relâche. Encore une minute, pensez à bien respirer, à vous relâcher. Si les triceps s'y tirent, on va venir mettre la main entre les deux omoplates et pousser le coude vers le bas. L'omoplate est abaissée et légèrement fixée sur l'extérieur. Pareil pour l'autre côté. C'est toujours un petit peu d'étirer, de mobiliser, de faire circuler. Quand on vient tirer un muscle, c'est comme si on le pressait. Donc on vient justement améliorer la circulation, l'élimination des déchets métaboliques dû à la contraction musculaire et l'afflux de nouveau sang chargé justement en nutriments, d'oxygène pour avoir une meilleure récupération entre les séries et bien sûr pouvoir performer à chaque tour. Donc toujours pareil, on en profite pour boire un coup, on en profite pour respirer, pour s'étirer, pour marcher un petit peu. Ou on peut, pour ceux qui aiment bien rester en mouvement, moi j'aime bien bouger, sautiller sur place, faire du jumping jack, envoyer des coups de poing. Bon, moi je fais de la boxe donc c'est souvent ça qui revient. Et on repart. Dernier tour. En position. Tchac. Cette fois-ci, petite variante, j'aime bien aussi en supination. Vous allez voir, c'est hyper intéressant pour travailler la portion claviculaire. Et je pousse et je ramène. Je pousse légèrement vers le haut. J'inspire et je pousse. Les abdos bien gainés toujours. Et très important d'avoir toujours les abdos bien gainés et l'alignement au niveau du buste, de ne pas trop creuser le bas du dos. Et 3, 2, 1, on relâche. Tirage menton. On repart en serré. Let's go, c'est parti. Un peu plus tonique. Et 1, 2, 3. On contrôle. Et pic de contraction. Et voilà. Dernier move triceps. En position 3, 2, 1, let's go. On laisse bien partir derrière. Attention à ne pas creuser le bas du dos. Toujours les abdos engagés pour éviter de creuser. Les coudes vers l'extérieur. Et on va chercher un maximum d'amplitude derrière la tête. Et on va chercher bien sûr une extension complète. Si on peut accélérer. Ou alors contrôler. Ça tremble, c'est que c'est bon. En termes de tension, on est pas mal. Et la dernière. Ok. Nous voici à la fin de ce premier petit circuit. Donc là, on va avoir 2 minutes de récupération. Le temps de mettre le setup en place, de récupérer un petit peu et de repartir avec un maximum d'intensité. Donc là, le deuxième circuit, il est plutôt axé épaules, triceps. On va travailler en élévation frontale, en bird et en kickback. Donc, relâchez un petit peu, profitez-en pour boire un coup, toujours pareil. Essuyez un peu. Donc là, c'est surtout des mouvements d'isolation. Donc on va vraiment chercher la congestion, vraiment chercher vraiment à avoir un bon contrôle sur les mouvements. Notre objectif, congestion maximum, de définir avec vraiment une bonne congestion au niveau des épaules, bien ressentir surtout l'accent est mis sur l'avant et la portion postérieure. Donc vu qu'on a mis un peu plus l'accent sur le premier circuit, sur la portion médiane, vous allez voir là, ça va faire une belle épaule bien ronde à la fin de ce circuit. Et on finira aussi bien sûr avec des petits kickbacks pour travailler les triceps, la portion longue surtout. Pareil, si vous voyez qu'entre les deux circuits, une fois que vous êtes mis en place votre setup, etc., vous avez du temps, vous pouvez justement bouger un petit peu ou vous étirer. Donc là, au niveau du setup, on va juste avoir besoin de
Hop. Poignet, élastique. On n'a pas besoin de la barre pour celui-là. Et tout simplement, on le mettra après aussi. Hop. On aura juste cet élastique-là. C'était facile à mettre en place. Les poignets et élastique simple. On est parti. Premier mouvement, élévation frontale. Je pars. Pour l'instant, les mains en prise neutre, pouce vers le haut. Je monte et je redescends. Je serre bien la sangle abdominale. Je rentre les coudes vers l'intérieur. Les bras légèrement fléchis et je contrôle. Si je veux rajouter un petit peu de pec, quand je vais monter, je vais resserrer mes bras. Et là, je vais avoir une activation des pecs, surtout de la portion claviculaire. Si je veux faire focus sur les épaules, je reste largeur. Les épaules comme sur deux rails. Pic de contraction et je relâche. On est parti pour le bird. Donc pour le bird, moi j'aime bien croiser. Donc quand vous mettez les pieds, vous allez chercher à croiser et c'est parti. Je me penche, je mets l'élastique sous tension et c'est parti. Je viens chercher sur le côté. Il y a plusieurs angles de travail. L'objectif là, c'est de garder les épaules relâchées vers l'avant et d'activer le moins possible les trapèzes. Donc vraiment, si là, vous resserrez trop les omoplates, allez chercher une petite amplitude. C'est pour ça qu'on l'appelle l'oiseau. C'est un petit peu les battements d'ailes d'un oiseau et pic de contraction. On doit sentir que l'arrière des épaules et je relâche. Pour le dernier, le kickback, je vais venir travailler avec l'élastique sans les poignets. On se met en position, je me penche, je verrouille et j'envoie. Là, par contre, je verrouille bien les omoplates, je travaille ma posture. C'est hyper intéressant de verrouiller ses omoplates pour ça, pour avoir une belle posture, un bon alignement des épaules. On a tendance souvent à avoir beaucoup trop les épaules vers l'avant. Donc ce travail-là a un petit côté postural qui est intéressant. Tant qu'on s'aligne bien, qu'on fixe bien et qu'on serre la sangle abdominale, bien sûr. Le poids est sur les talons, on doit sentir même un petit peu les fessiers qui travaillent. Et pic de contraction, je relâche. Fin du premier tour. Là, on va relâcher un petit peu. Chauffe un peu dans les épaules. Donc toujours pareil. Si c'est trop facile, c'était le premier tour, on peut rajouter de la tension, on peut doubler les élastiques. Si c'est trop difficile et qu'on est déjà complètement congestionné ou qu'on n'arrive pas à finir les 30 secondes, dans ces cas-là, on prend l'élastique avec la tension inférieure. On respire, on peut faire des ouvertures de cage thoracique. Moi, j'aime beaucoup travailler la mobilité pendant les récupérations en fait. Donc n'hésitez pas justement à aller chercher un petit peu de Y. Avec la respiration, c'est toujours intéressant de revenir, d'étirer, mobiliser, relâcher bien sûr, marcher un petit peu et se préparer pour le deuxième tour. Donc la petite variante que je vais faire sur l'élévation frontale, c'est la position des mains. Là, on va venir travailler avec une prise en pronation. Donc paume de main vers le bas. Donc toujours la même exécution. 3, 2, 1 et c'est parti. Élévation, je relâche. Donc là, l'accent sera mis bien sûr sur le faisceau antérieur du deltoïde, mais un petit peu plus sur le faisceau médian. Le fait de la position des mains influence justement le recrutement des différentes fibres. Ça bien respirer toujours. On peut aller un peu plus dynamique bien sûr. Ou alors toujours dans un contrôle total. Et on finit. Pic de contraction. Faut que ça tremble, faut que ça tremble. Ok, on relâche. Les birds. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez de tension au démarrage, écartez un peu plus les jambes, vous allez voir que là, de suite, la tension est plus grande. Là, j'ai une tension qui débute là. Là, j'écarte de suite, boum. Dès le démarrage, c'est bon. Et là, je vais chercher. On peut aller chercher légèrement vers l'arrière aussi. Mais on ne va pas trop resserrer les omoplates, sinon c'est beaucoup les trapèzes qui vont travailler. Là, on veut vraiment isoler l'arrière des épaules. Et c'est vraiment ça qu'on doit voir se contracter, le faisceau postérieur du deltoïde. Ok, on relâche. On est parti pour les kickbacks.
Allez, on change de côté. C'est parti. Donc kickback, petite variante, je vais chercher sur le côté et vraiment bien serré. Sur le côté et vraiment serrer les coudes dans l'alignement du buste. Et on inverse, on alterne. On va travailler un peu plus sur la vaste externe du triceps en écartant et sur la portion longue en serrant. Ok. Fin du deuxième tour. Relâchez bien. Donc là, normalement, on doit être bien, on doit commencer à sentir les muscles qui chauffent, toutes les chaînes musculaires qu'on a travaillées justement bien engagées. Donc toujours pareil, dernier circuit, on essaie d'envoyer un peu plus d'intensité. On va essayer d'envoyer soit un peu plus de résistance ou tout simplement de jouer avec les tempos et les régimes de contraction en alternant du dynamique, de l'excentrique, du concentrique et en finissant toujours avec un gros pic de contraction. Donc là, encore 30 secondes. On va pouvoir se mettre en place tout doucement. Dernière variante. Élévation frontale. Position supination. Donc là, on n'oublie pas qu'on est quand même dans une séance pec, épaule, triceps. Donc on veut quand même un peu de pec pour celle-là. Donc ça va être très bien de le faire de cette manière-là. Et d'aller chercher une élévation avec une adduction pour aller chercher les pecs. Et c'est parti. Donc là, on est sur un mouvement qui va travailler le faisceau antérieur du deltoïde et le haut du pec. Si bien sûr, on monte les poignets un peu plus haut que le menton au niveau du nez et qu'on resserre les deux poignets entre elles. Allez, 10 secondes, on accélère. De l'intensité. Et du contrôle sur la descente. Pic de contraction, ça trempe, c'est bon signe et on relâche. Donc pareil au niveau du bird, un peu plus écarté pour plus de tension. 3, 2, 1, on est parti. Donc là, on va aller chercher une petite amplitude, mais un maximum de sensations. On travaille sur l'amplitude où on ressent le plus l'arrière des épaules. Et on va faire des petits mouvements bien dynamiques. En gainant tout le reste du corps, il n'y a que les bras qui bougent. Les omoplates sont fixés sur l'extérieur. Allez, on y va, on y va. Faut que ça brûle là. Et attention, pic de contraction, on tient, faut que ça trempe. Et on relâche. Ok. Kickback, dernier mouvement du circuit. En position. Allez, on part de ce côté-là. On se penche bien, on va chercher. Oh. Écarté, serré, écarté, serré. Un peu plus dynamique bien sûr. C'est le dernier. Bien tirer les coudes vers l'arrière, bien fixer les omoplates. Extension complète, extension complète. Sur l'extérieur, sur l'intérieur. Et pic de contraction. Et voilà. Ok. Nous voici à la fin de ce deuxième circuit. On a encore 2 minutes pour récupérer. C'est parti. Pensez à bien respirer toujours, à vous hydrater. On prépare le setup. Donc là, il y aura des pompes, élévation latérale et triceps jambes avant. Donc, on va avoir besoin de mettre en place justement la sangle en position basse. Élastique poignet. Hop. Donc pour les pompes, on va garder celui-là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez aussi des séances justement pas forcément avec la barre, où on peut travailler que avec l'élastique, où on peut aller chercher un peu plus d'isolation. C'est-à-dire que si vous avez fait des séances auparavant dans la semaine un peu plus intenses avec des mouvements polyarticulaires, là ça peut être l'occasion d'aller travailler en détail. Si vous n'avez pas fait trop d'épaules, si vous n'avez pas fait trop justement de triceps dans votre semaine, d'aller chercher justement ces petits muscles-là sans trop vous fatiguer et en laissant les gros groupes musculaires se reposer
pour mieux récupérer, bien sûr. Donc, il y a ce côté-là qui est hyper intéressant avec les élastiques, c'est de pouvoir moduler ces entraînements, de chercher de l'isolation, d'aller travailler sur les petits muscles, ce qui nous permet de nous faire des séances de qualité et de pouvoir justement toute la semaine varier ces entraînements, varier le travail de ces groupes musculaires. Donc, petit setup simple, encore une fois, avec la croche basse, les poignets, élastiques. On reste sur la même chaîne musculaire, hein, sauf que là, sur le dernier circuit, les pecs, en fonction de l'écart, on travaillera des muscles différents et l'élévation latérale pour le milieu des épaules. Allez, on est parti en position. Donc là, on va faire un tour, hop, en position. Sur les points pour commencer, moi j'aime bien, mais vous pouvez vous mettre sur les mains, il n'y a pas de souci. On est parti, le poids bien vers l'avant et c'est parti. Je descends, je pousse. Quand je descends, je fixe mes omoplates, je descends et j'expire, je remonte. Avec la sangle abdominale bien gainée. Le buste et le bassin remontent en même temps. Ce n'est pas un décalage, d'abord le haut et après le bas. Tout monte d'un coup. Et puis bien sûr, option sur les genoux. On peut diminuer un petit peu l'amplitude si c'est trop dur. Ou même partir en excentrique, poser les genoux et remonter en tonique. Premier exercice. Pour le deuxième, élévation latérale. Je vais venir, hop, je croise et c'est parti. Bien engagé vers l'avant, je lève les coudes, les pouces vers le bas. Les coudes sont légèrement rentrés, enfin tournés vers l'extérieur justement et les mains sont rentrées vers l'intérieur pour avoir la meilleure sollicitation possible du deltoïde portion médiane. Contrôle de la descente. Et on relâche. Pour le dernier, triceps. Un grand pas vers l'avant, position de fente. Je viens chercher à serrer un peu plus les coudes. Un grand pas devant et c'est parti. On essaie de bien garder les coudes dans l'axe. Le poids est vers l'avant. Et on vient passer les élastiques au-dessus des épaules. Attention à ne pas trop casser les poignets et à garder bien le poids vers l'avant. Et bien sûr, à chaque tour, vous pourrez changer de jambe avant. Ok. On respire. Fin du premier tour. Donc toujours pareil, on est sur les épaules, on est sur les triceps, on est sur les pecs. Donc n'hésitez pas à faire des mouvements d'ouverture, à relâcher. Travailler un petit peu votre mobilité. Ou vous mettre en mouvement. Travailler un peu de la plio, les appuis. Ne serait-ce que déjà de rester sur place et de sautiller, comme si vous faisiez de la corde à sauter. Ça peut justement permettre de continuer à garder le mouvement. Si vous voulez perdre du poids, il faut activer justement ce type de récupération active. Comme ça, vous allez avoir toujours le cardio à un certain seuil, ce qui va maximiser la lipolyse. Donc hyper intéressant quand on a cet objectif de perte de poids. Rester actif, bouger. C'est pas forcément des mouvements qui vont être très explosifs, mais ça permet juste de garder un cardio un peu haut et d'optimiser les calories qu'on va dépenser. Ok, on va repartir. Deuxième tour, let's go. Donc toujours pareil, élévation, les pompes, élévation et triceps. En position. Là, cette fois-ci, je vais aller chercher des pompes larges pour travailler encore un peu plus sur les pecs. Le poids bien vers l'avant, on descend et c'est parti. Encore une fois, les options, soit sur les genoux, on fixe bien les omoplates, on tire bien les coudes vers l'extérieur pour ouvrir au maximum la cage thoracique, ou un mix des deux. On ralentit, on pose et on remonte. Non, si on y arrive, bon, bien tonique, j'inspire, je pousse. J'inspire, je pousse. Et je pose les genoux et à la fin, je peux me finir en explosant. Ok. Tac. Élévation latérale. Si c'est trop dur, vous pouvez prendre simple. Si vous voulez un peu plus d'intensité, on croise et c'est parti. Toujours aller chercher. Si c'est trop dur, fléchissez un petit peu. Faites des demi. Je
temps pour que ce soit un peu plus dur. Bras de levier plus grand, donc tension plus grande. Je peux accélérer un peu ou ralentir. Pic de contraction et on relâche. Triceps. Donc là, on change de jambe avant. Et c'est parti. On inspire. Attention. Au dos, le poids est bien sur l'avant. On essaie de ne pas trop écarter les coudes. On n'est pas là. On garde quand même un certain alignement. Et toujours pareil, on contrôle le retour. Et on va accélérer. Et on va contrôler. Pic de contraction. Et on relâche. Fin du deuxième tour. Ouh, ça chauffe. Ah. Donc, dernier tour, c'est le tour où on va tout donner. Donc, dernier tour du dernier circuit, bien sûr, de la séance. Donc là, il va falloir qu'on envoie en termes d'intensité, en termes de tempo, qu'on finisse avec une bonne congestion, une bonne tension au niveau des épaules, au niveau des pecs et au niveau, bien sûr, des triceps. C'est vraiment là la chaîne de poussée qui travaille. Tous les mouvements où on va aller chercher de la poussée vont solliciter plus ou moins les pecs, les épaules et les triceps. Tous les mouvements où on va plutôt aller chercher du tirage, travailler le dos, on va plutôt travailler sur les biceps, sur les dorsaux et sur les trapèzes. Chaîne de poussée, chaîne de tirage. Vous êtes prêts pour le dernier tour? Ça va chauffer là. Donc on est parti. Les pompes. Je reprends sur les points, bien sûr. Rappelez-vous des options. En position. C'est parti. Au début, on contrôle, on explose. Contrôle, on explose. Option sur les genoux. Option mixte. Je descends, je pose les genoux, j'explose, je me relève. Je descends, je pose les genoux, j'explose, je me relève. Ok, et on finit toujours fort. Ça. Quand on n'en peut plus, c'est pas grave. On fait des tout petits jusqu'à l'échec et on pousse. Et là, on est bon. On est parti pour les épaules. Donc, si on sent que c'est un petit peu dur, n'hésitez pas à décroiser et aller chercher tout doucement. On peut diminuer l'amplitude aussi. Le but, c'est d'avoir toujours un bon alignement. Si je vois que j'ai un côté qui fatigue ou que je suis plus aligné, je travaille doucement, je contrôle. Si je suis à l'aise, allez. Si c'est trop difficile, les coudes fléchis. Vous verrez, vous les sentirez quand même. Le but, c'est de ne pas trop ressentir les trapèzes. Allez, on finit. Les pics de contraction et on relâche. Dernier move. Hop. Donc là, on a fait un coup à droite, un coup à gauche. Là, on va alterner les deux. Au bout de 15 secondes, on changera comme ça. On aura fait pareil des deux côtés. Si c'est trop facile, n'hésitez pas à faire un pas en avant pour mettre un peu plus de tension au niveau des élastiques. Ou inversement, si c'est trop dur, reculez un petit peu. Ça qui est bien avec les élastiques, c'est qu'on peut moduler au sein même d'une série. Attention au pic de contraction. Ah, il était dur celui-là. Nous voici à la fin du troisième tour du coup. Donc j'espère que ça a été pour vous la séance. Les 3 circuits sont finis. Notre séance pec, épaules, triceps est faite. J'espère que vous sentez bien vos pecs, bien vos épaules et vos triceps. Rendez-vous pour la prochaine séance. Allez, let's go!